Dans ce monde, pour moi, tout n'est que polarité. Positif, négatif, qu'est-ce que c'est? C'est une polarité, en fait, il n'y a pas de jugement à dire, c'est seulement ce qui existe. Comme le courant électrique, les piles, plus et moins, la pile, elle n'est pas en train de se juger. Et pour moi, qu'est-ce que c'est se recentrer? Quand tout le monde dit, vas-y, recentre-toi, sois au centre, reviens dans ta verticalité, sois dans ton axe. Eh bien, moi, ce que je ressens, c'est retrouver son centre, c'est être dans ton équilibre, au centre. On va dire que le plus est à droite et le moins est à gauche. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est très souvent positionné dans l'extrême. Soit ça va être plus, soit ça va être moins. Et sauf que on n'est pas au centre, donc c'est pas un équilibre forcément. Donc ça crée une charge supplémentaire lorsque l'on est dans le négatif, et que ce soit le positif aussi quand c'est trop dans un excès, c'est pareil. Donc en fait l'idée c'est d'être entre le plus et le moins. Et comment faire? Et c'est d'essayer de ne plus avoir faire un espace en soi, essayer de ne plus avoir de jugement, rajouter quelque chose sur un fait, sur quelque chose qui est concret, qui est réel. Et je vois souvent quelque chose, une image à l'intérieur de moi, c'est un arbre par exemple. Il n'a pas de mental, il n'est pas en train de réfléchir et penser comme nous. L'arbre, par exemple, il n'est pas en train de se dire à l'intérieur c'est bientôt l'automne, j'ai pas envie de perdre mes feuilles, j'ai pas envie de perdre mes branches. Voilà, ça c'est un jugement, c'est rajouter une charge. Il se dit pas tiens, mon voisin il a l'air plus puissant que moi, mais comment il fait, moi je sais pas comment faire. Donc c'est se rajouter toujours quelque chose sur quelque chose qui est réel. Le réel, c'est juste que l'arbre, il est là. Et le plus et le moins, en fait, sont unis, sont ensemble. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est souvent en train de... Alors c'est pas un jugement forcément pour critiquer les gens, ou soi-même, mais c'est d'ordre inconscient. C'est souvent d'ordre inconscient parce que qui dit j'ai envie de souffrir, j'ai envie d'avoir mal, consciemment non. Mais on porte des charges de notre histoire familiale. Et même quand on parle avec quelqu'un, dans toutes nos relations, l'idée c'est quand même de s'observer. Observer ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on est en train de penser? Est-ce qu'on est en train de juger l'autre? Est-ce qu'on est en train de dire oh, le pauvre ou la pauvre? Parce que même ça aide pas la personne de penser elle est fragile, elle pourra pas s'en sortir par exemple. Ou lui, c'est quelqu'un de hyper autoritaire, je sais pas. Et oui, il y a des faits qu'on peut constater sur les personnes qui utilisent leur mental et leur ego. Forcément, on utilise tous notre mental et notre ego, mais pour te manipuler, pour t'écraser. Mais quand toi, tu te trouves dans ton centre, en fait, c'est plus compliqué que quelqu'un vienne quelque part te faire du mal parce que tu reconnais, en fait, la souffrance en toi. Et du coup, si tu reconnais la souffrance en toi, la peur, les manques, les doutes, les incertitudes, tu le reconnais chez les autres. Être au centre, ça veut dire s'unir autant dans la polarité négative que positive. Donc en fait, tu réunis les deux ensemble parce que les deux font partie de toi. Et c'est pour ça que si on se positionne dans un côté plutôt que dans l'autre, ou dans l'autre, et ainsi de suite, le centre, il n'y est pas. Et donc dans la balance, l'équilibre ne se fait pas. Et puis si on veut bien observer, en fait, dans la nature, c'est tout cherche son équilibre. Même nous, notre corps biologique, il tente de se rééquilibrer tant bien que mal. Parce que c'est par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait. C'est plus compliqué en fait d'y apporter un équilibre parce qu'on ne s'entend pas. Parce qu'on ne se regarde pas en face, parce qu'on n'est pas dans son centre. Et parce que en fait, même notre corps, en fait, on est
plus dans notre mental, donc dans notre tête, donc dans le haut. Dans notre tête, c'est beaucoup nos pensées, c'est tout ce qui est mentalisé, c'est des pensées et des schémas associés à ce que tu vis sur le moment ou associés à des schémas transgénérationnels, du père, de la mère, oncle, frère, sœur, mais d'ordre inconscient parce que ça, tu le portes dans tes cellules. Les pensées, ce sont que des schémas en fait qui tordent la réalité de ce que tu vis réellement. Et quand ça tord la réalité, tu n'observes pas le vrai en toi, le réel, le vivant quelque part. Et quand tu tords ta réalité, c'est à ce moment-là que tu es un peu plus dans un monde de survie que plutôt d'être dans la vie. Parce que la survie, c'est la lutte. C'est les forces opposées quelque part. C'est une lutte pour obtenir des miettes. Et comment être dans son centre ? J'en parle parce que moi-même, je reste un être humain avec mes failles, mes défauts et ainsi de suite. C'est prendre le temps de s'écouter, de s'asseoir et de faire un espace en soi, mais le plus longtemps possible, et d'observer ce qui survient, ce qui surgit de toi. Même des pensées qui peuvent apparaître comme ça peut paraître futile, mais tu peux entendre ou percevoir en fait ce qui se passe dans ton monde intérieur. Et puis c'est comme un exercice pour muscler tes pensées, enfin pas tes pensées, muscler ton autonomie en fait. Ça paraît tout futile ce que je dis, tout simple, et pourtant c'est ce que je tente de vivre et de ressentir au quotidien. Alors je passe pas ma vie à courir après mes pensées, mais évidemment que je ressens bien plus les choses qu'auparavant. Ressentir, ça veut dire de laisser couler les émotions et les pensées, ne plus s'y accrocher, ou ne plus les attirer à soi, ou les prendre comme ça, et les laisser figer dans son corps, les laisser se figer, comme des émotions de tristesse. Personne n'aime souffrir, donc en fait quand on se sent triste, ou quand on a la colère, de la rancœur, une peine, on a tendance à refouler nos sentiments et les mettre de côté. Et souvent, quand on le met de côté, on pense que c'est bon, on a oublié, puisque dans votre quotidien, vous n'allez pas forcément le revivre de suite. Et vous dites, non, tout va bien. Alors que ce que vous avez refoulé, eh bien, quelque part, chez vous, dans votre monde, quelque part, ça stagne, quelque part. Et quand ce n'est pas visité en vous, quand ce n'est pas vécu de l'intérieur, ça va se rejouer dans votre extérieur, dans votre vie extérieure. Donc des expériences qui seront associées exactement aux pensées que vous avez pu avoir, répétitives, aux pensées négatives. Mais réellement, si on veut bien observer la chose, positif et négatif, il n'y a pas de jugement dessus à mettre. C'est pas, par exemple, le négatif, j'en peux plus, j'ai plus envie de le vivre, je veux vivre que le positif, et ça c'est un déséquilibre. Parce que dans l'énergie, dans le corps, dans les cellules, c'est pareil. C'est la manière dont vous pensez les choses. C'est la manière de vous percevoir, comment vous vous percevez, pour qui vous vous prenez. Est-ce que vous vous prenez pour quelqu'un d'horrible ? Est-ce que vous êtes dans une culpabilité ? Voilà, c'est toutes les charges en vous que vous n'observez pas, qui restent là et qui stagnent. Mais elles stagnent peut-être, mais la vie, elle continue. Le vivant continue. Donc en fait, la vie, c'est vous-même. Elle vous rapportera toujours exactement ce que vous portez en vous et que vous n'observez pas. Donc l'idée, c'est de mettre la conscience dans votre esprit, de le voir, de le reconnaître, de le digérer, de l'avaler, de l'absorber, pour que cela ne puisse plus réapparaître dans votre monde. Et si vous souhaitez avoir une session auprès de moi,
Je suis Béatrice, libératrice de mémoire cellulaire. Et nous allons ensemble voir ce qui se passe dans votre monde. Et si on peut dire aller libérer l'âme, en fait, mon boulot, c'est ça, si je peux dire le boulot. C'est d'aller visiter votre monde et aller percevoir éventuellement les origines de votre douleur et de votre souffrance. En fait, mettre en lumière ce que vous ne percevez pas chez vous. Et de mettre en lumière, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est très libérateur. Voilà. Mais sachez qu'une session, évidemment que ce n'est pas quelque chose de magique, puisque c'est vous qui, par votre esprit, libérez ce qu'il y a à libérer. Moi, je ne viens, alors c'est même pas le moi égotique qui le fait, on va dire que c'est ma propre lumière intérieure, le cœur et ma conscience en fait qui vous aide à libérer ce qu'il y a à libérer. C'est juste un accompagnement. Et les prises que vous avez de conscience derrière, comme ça va jusque dans votre âme, qui est liée à vos cellules, les prises de conscience que vous faites ben, vous aident à transpercer l'âme en fait, et votre histoire et tout le bagage que vous portez. Et ben voilà, je vous embrasse.